Bonjour à tous, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du camionnage longue distance quand on part de Québec. Donc, ça s'adresse à ceux qui aimeraient se lancer dans le longue distance en tant que camionneur pour explorer notre beau pays. So, hi everyone. Sorry for this time, it's going to be only in French, but I'm going to do something on the same subject in the near future. So don't worry, and meanwhile you can watch my other videos. So yeah, sorry. Bye guys. Donc, on va continuer en français. Puis que voilà, j'aimerais beaucoup vous partager quelques conseils pour quelqu'un qui veut commencer là, le transport longue distance en partant du Québec. Donc, pour commencer, c'est important de choisir le type de transport qu'on veut faire. Est-ce que je veux faire du flatbed? Est-ce que je veux faire du drag box, du reefer? La compagnie, c'est super important. Est-ce que tu veux être payé au kilométrage? Est-ce que tu veux être payé à l'heure? Faut que tu trouves là qu'est-ce que tu veux faire. Et ensuite, ça va être important de voir est-ce que tu veux juste faire de la Nouvelle-Angleterre? Est-ce que tu veux faire de l'Ouest? Est-ce que tu veux faire du Sud, juste la Floride? Donc, trouver là où est-ce que tu veux être. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment de planifier. Tes trajets, les routes secondaires, parce que souvent, il y a pas juste les interstates. Il va y avoir beaucoup d'autres routes qui vont être aussi agréables, qui vont avoir beaucoup moins de trafic, donc beaucoup plus agréables. Il faut tenir compte des détours, des routes fermées. Est-ce que je dois traverser une grande ville? Si tu te pointes à Toronto à 5 heures de l'après-midi, oublie ça, là, tu vas y passer 2-3 heures, là, alors que là, l'agglomération se traverse en dedans d'une heure quand il n'y a pas de trafic. Donc, c'est de planifier. C'est comme moi, par exemple, je traversais là, soit dans l'après-midi, comme vers 1h30, 2 heures, ou le matin, très, très tôt, là, 4 heures, genre. Mais, donc, c'est beaucoup de planifier. Pensez aux fuseaux horaires, à la météo, aux intempéries. Est-ce que je vais être ralenti? Les imprévus, les bris mécaniques, ça aussi, ça va retarder énormément. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des imprévus. On peut pas les planifier, mais il y a moyen de servir de bord lorsque ça arrive. Aussi, c'est de planifier les endroits où est-ce que tu vas dormir. C'est super important. Ben, en fait, il y a des chauffeurs, non, ils vont prendre le premier du bord, le moyen. Mais moi, personnellement, non. J'aime y avoir un endroit sécuritaire pour parquer mon camion. À ce sujet, il y a quand même des applications intéressantes pour te montrer les truck stops disponibles. Ça travaille super bien. Sinon, il n'y a pas juste les truck stops, il faut tenir compte de ça. Il y a les Walmart aux États-Unis qui sont bien aménagés, qui offrent des endroits particuliers pour les camions. Tu peux dormir chez le client. Tu vas avoir les balances. Il y a les haltes routières. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. C'est de trouver, toi, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que toi, t'es bien. Donc, aussi, c'est bon à savoir pour les truck stops américains, il faut arriver tôt. Je veux dire, si tu arrives à 7 heures du soir, souvent, il n'y a plus de place. Donc, moi, j'aimais bien arriver dans le 4h30, 5 heures. Donc, oui, moi, mes journées commençaient tôt et finissaient tôt. Ce qui est intéressant, c'est que tu as des applications qui vont avec, exemple, que tu mets ton fuel, par exemple, un pilot. Tu vas avoir les cartes Rewards qui viennent avec. Donc, ça te donne des points. Tu peux avoir des douches gratuites. Les Loves aussi vont offrir ça. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Pour ce qui est des douches dans les truck stops, ça se passe vraiment bien. Comme je disais souvent, c'est gratuit quand tu as assez de points. En fait, non, tu fais un plein de fuel, puis ça te donne une douche gratuite. Mais c'est ça. La plupart des truck stops ont leurs propres serviettes, donc tu n'as pas besoin de les emporter. Moi, j'avais les miennes au cas où. Honnêtement, j'aimais mieux avoir les miennes. Je les faisais sécher là, dans mon camion. Ça se passait bien. Sinon, je conseille fortement d'avoir des petites sandales, des petites gougounes, comme on dit, parce que tu ne veux pas nécessairement marcher nu-pied là, sur le plancher, mais sinon, ça se passe vraiment bien. Là. Moi, ce que je recommande, c'est de cuisiner.
d'apporter de quoi à cuisiner dans ton camion. La plupart ont des micro-ondes, mais tu peux avoir des petits ronds de poêle de camping, là. Électrique, simple, pas cher, fonctionne bien et chauffe rapidement. Puis tu fais ta propre nourriture. D'un, tu vas manger beaucoup plus santé. Puis t'auras pas besoin de toujours être dépendant de arrêter un endroit pour manger. T'sais. Moi, ça me permet de manger en plein air, des beaux endroits, juste parce que j'avais ma nourriture avec moi. Donc, vraiment, ça, c'est une habitude. Ça ne demande pas nécessairement plus de préparation parce que tu peux simplement arrêter de faire ton épicerie dans un Walmart. Comme je disais, aux États-Unis, t'as beaucoup de choses dans un Walmart, donc c'est super pratique. Puis souvent, ils sont sur le bord des autoroutes, donc c'est pas un problème du tout, là. Donc, il faut juste comme planifier une petite demi-heure, ramasser tes choses, puis après, c'est bon pour la semaine. Ce que je recommande aussi, c'est toujours avoir de l'eau dans ton camion, toujours des denrées non périssables avec toi, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc, surtout de l'eau, là, sérieux. Là. Pour ce qui est de la nourriture, il faut quand même tenir compte de la liste de tout ce qu'on n'a pas le droit de traverser de la douane, là, Canada, américain. Américain, Canada, c'est pas un problème, mais c'est vraiment, quand tu pars du Canada, tu vas aux États-Unis, tu as une liste de denrées, de nourriture que tu ne peux pas avoir dans ton camion. Pour avoir la liste complète, ça va être sur le site de la douane américaine. Mais sinon, comme je dis, c'est moyen de franchir ta douane, ensuite tu vas chercher ta nourriture puis t'achètes la paix. Ce que je recommande aussi pour utiliser tes temps libres, c'est de sortir marcher, explorer. Pas juste rester dans ton camion puis regarder la télé. Là. Sors dehors. Ça va juste te donner un aspect de ton métier tellement différent, tu vas te sentir comme toujours en vacances. Parce que moi, c'est comme ça que je me sentais. C'était tout le temps une nouvelle aventure. Donc, je recommande fortement d'essayer de le bouger le plus possible. Parce qu'on est des longues heures assis. Là. On parle de 10-11 heures assis. C'est long, là. C'est des longues journées assises. Là. Donc, moi, je te recommande fortement de bouger dès que tu peux. Là. Puis, il y a toutes sortes de possibilités là, pour faire des étirements ou quoi que ce soit. Là. Mais bouge. Quoi avoir avec soi? Des chaînes. Quand tu vas aux États-Unis, ça prend les chaînes pour mettre sur les pneus. L'hiver, puis ça dure de septembre jusqu'à mai. Il n'y a pas un État que c'est pareil, donc il faut vraiment se renseigner. Mais souvent, ta compagnie de transport va te le dire. Donc, ça prend les chaînes avec toi. Tu n'es pas obligé de les mettre. Par contre, légalement, il faut que tu les aies dans le camion. Puis, bon, si vraiment les conditions sont horribles, souvent la route va être fermée ou c'est juste tout simplement t'attends que la tempête passe. Tu n'es pas nécessairement obligé de t'arrêter pour mettre tes chaînes. Ça va vraiment dépendre avec ton employeur. Lui, est-ce que c'est qu'un employeur qui va te pousser tout le temps dans le derrière ou bien qui va juste vouloir que tu sois sécuritaire. Donc, ça reste à voir. D'avoir des vêtements pour toutes conditions. Parce que c'est souvent, surtout si tu fais nord-sud, là, tu pars, c'est l'hiver, tu arrives dans le sud, il fait chaud. Donc, aie des vêtements de tout comme pour les conditions pluie, neige, chaleur, peu importe. Faut que tu aies ça avec toi, c'est super important. Puis, tu sais, moi, je dirais d'avoir des couvertures, des extras de couverture chaude, parce que, tu sais, tu as un chauffage dans le camion, mais des fois, c'est pas toujours fiable. Donc, pour l'avoir déjà vécu, là, quand t'as pas de chauffage, c'est froid. Fait que 2-3 couvertures de plus, là, ça peut vraiment te donner une belle nuit de sommeil. Savon à lessive, les essentiels de base de toilette, parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir besoin de faire ton lavage. Tu sais, des fois, ton dispatch va pas te ramener tout le temps comme toi t'avais prévu. Donc, toujours pratique à avoir. Un bon Bluetooth. Parce que tu vas vraiment passer des heures et des heures au téléphone. Fait qu'un bon Bluetooth, ça, c'est essentiel. GPS Garmin spécial pour les camions, là, pour les camionneurs. Puis un Atlas, parce que c'est pas toujours fiable. On a beaucoup de technologie, mais des fois, ça lâche. Donc, un Atlas. Avec vraiment conçu pour camion, là, avec en fait, tu as appris ça dans ton cours, je crois, là, mais... toujours bon d'avoir ça. Du lave-glace.
tu la places pour l'hiver parce qu'aux États-Unis, c'est super dur de trouver du moins 40. Écoute, j'ai vraiment essayé une fois puis je n'en trouvais pas. Puis ça fonctionne, ça fait pas un aussi beau travail que le nôtre, là. Donc, quand tu pars du Québec, amène ton lave-glace. Si t'es pas sûr de combien de temps tu pars, là, parce que ça peut vraiment te dépanner, là. Puis pour ce qui est de tout ce que moi j'apporte en camion, je vais faire une vidéo éventuellement à ce sujet-là. Là. Ça va être plus dynamique. Là. Je vais te montrer tout comment je place l'intérieur de mon camion. Là. Ça va être plus dynamique. Là. Donc ça, c'est à suivre. Je recommande aussi de prendre des notes de tes clients. Les truck stops que tu as visités, c'était bien, c'était pas bien. Les routes que tu prends, moi je prenais beaucoup de notes, ça m'a vraiment aidé beaucoup pour éviter de retourner à des endroits que tu veux pas retourner. Ou bien si c'est un client qui s'est serré pour reculer, ben au moins là tu vas te donner des petits points de repère pour te souvenir comment ça se passait. Tous les petits détails que tu peux noter, là, je recommande fortement. Comme on a déjà parlé, occuper tes heures de conduite, ben oui, tu as les livres audio maintenant, tu as des applications, tu as des podcasts, tu as énormément de choses que tu peux faire en conduisant là, au niveau de audio. Donc, c'est juste découvrir ce que toi, tu aimes. Aujourd'hui, le propriétaire de ce camion-là est en exposition au Salon du camion lourd à Québec. Puis, il m'a donné vraiment... un passe-droit là, pour venir filmer dans son camion. Donc, c'est vraiment une belle surprise. C'est très apprécié. Son camion, il est génial. C'est un 2025 Kenworth. Je vais mettre plus de détails dans la description. Puis, il le garde vraiment propre. Là. Donc, les cadrans, là. T'sais, on n'a pas ça dans tous les camions. Là. Impressionnant, c'est incroyable. Ouais. Manuel en plus, ça me manque. La douane. Ben, c'est ça. C'est d'être informé de qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire. Mais souvent, c'est juste, tu respectes ce qu'ils te demandent, tu n'astines pas le douanier. Tu as le droit de leur préciser que tu parles français. Tu as le droit de leur demander de répéter si t'es pas certain de ce qu'ils t'ont demandé. T'sais. Mais l'idéal, c'est de vraiment, tu fais ce qu'ils te demandent, puis tu y vas le plus straight possible. Là. Donc, idéalement, c'est sûr, c'est de comprendre un peu l'anglais, puis de savoir un peu t'exprimer en anglais, ça va t'aider énormément. Mais bon. Ça peut très bien se faire même si on ne maîtrise pas l'anglais, donc c'est pas un problème, mais c'est un plus. Puis, tu sais, c'est de l'adaptation. Donc, donne-toi le temps de faire tes ajustements d'un voyage à l'autre. Trouve ta place où est-ce que tu es bien. Est-ce que toi, tu es plus à l'aise de revenir chez toi après 3 jours ou bien tu aimes mieux partir 3 semaines? T'sais, fais tes ajustements, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que ça te prendrait, puis pose des questions aux autres autour de toi. Mais sois curieux, puis je veux dire, sois patient avec toi-même. C'est sûr que le premier voyage, c'est le pire. Tout est nouveau. Là, souvent, on comprend pas tout, puis mais vraiment tout est juste nouveau. Donc, c'est de se donner le temps de s'adapter. Puis de comprendre que c'est normal de faire des erreurs, puis s'il arrive un bris mécanique, puis ou que tu es dans un endroit que tu devrais pas être, ben tu vas avoir de l'aide, puis c'est pas grave. J'ai vraiment été mal pris, moi, une fois avec mon camion, puis mon employeur, il m'a pas chialé, là. Il a juste été compréhensif. Vraiment un bon employeur en passant, donc se donner du temps pour s'adapter. Donc, c'est tout pour moi. Fait que j'espère que ça a pu aider un peu, éclairer un petit peu. Je vais mettre plus de détails dans la description, peut-être même rajouter quelques petits conseils que je peux avoir oubliés. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait cette petite chronique avec vous. Donc, au plaisir de se revoir, puis peut-être même de se croiser sur la route. Bye bye, guys. Ah oui, j'oubliais. Reste calme et garde une bonne attitude en toutes circonstances. Difficile, mais pas impossible.
Le stress, la peur, l'anxiété va simplement te faire détester le camionnage longue distance. Donc, pour les outils et accessoires que moi j'ai eu besoin de base là, pour le camionnage longue distance, c'est vraiment pas beaucoup parce que souvent les compagnies de transport maintenant préfèrent que tu te rendes à un garage le plus proche pour te faire réparer ou bien si t'es pas en mesure, si le véhicule n'est pas en mesure de se déplacer, ils vont faire venir une assistance routière. Donc, un de sort. Parce que pour certains clients exigent le port du dessort. Des bungees, des élastiques pour sécuriser les choses à l'intérieur de ton camion. Même chose, strap ici. Tie wrap. Lampe de poche. Couteau suisse. En fait, couteau multi-usage, toujours pratique. Le petit marteau ici en embout de caoutchouc, du duct tape, tournevis, vraiment principalement pour visser ce qui est dans ton camion. Puis des clés de base, là, ça peut toujours dépanner. Là. Donc, moi, ce que j'utilisais au début, c'était avec une petite oreillette comme ça. Ça fait bien pour un temps. Elle a rendu l'âme assez peut-être après un an. Puis les gens m'entendaient pas toujours bien. Donc maintenant, ce que j'aime beaucoup, c'est le Blue Pirate. C'est un casque d'écoute excellent. Les gens nous entendent très bien. Ils se rendent pas nécessairement compte qu'on est dans un camion. Il est génial. Il est durable. Il est tombé dans mon café une fois. Je l'ai nettoyé, je l'ai fait sécher et c'est le même, il fonctionne encore. Un atlas comme ça, de la bonne année, ça donne une chance. Puis le Garmin, vraiment conçu pour camion. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose que tu juges essentiel, n'hésite pas à me le laisser en commentaire, ça va me faire plaisir. Donc, merci, à la prochaine.